Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Verseau qui sera ce vendredi 9 février 2024. Donc on va faire un petit tableau général et puis on va tirer une petite carte pour chaque signe astro. Voilà. Alors c'est parti. Donc que vient porter cette nouvelle lune en Verseau? C'est quoi les énergies du moment? Voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est le tirage jusqu'à la pleine lune ou juste pendant la nouvelle lune? Ah, donc c'est un tirage, voilà, c'est pour les 2 semaines là, pour la lune, je sais pas si c'est lune montante, descendante, enfin bref. Voilà quoi. Bref, on s'en fout. À partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune ou maintenant, comme vous voulez. On s'en fout tant que les cartes sont bonnes, voilà. On vous parle de soleil, de bonheur. Ben écoutez, voilà, vous prenez à l'instant T, au moment de la nouvelle lune, ou pour les 2 semaines à venir, comme vous préférez. Non, on veut savoir exactement. Vous avez juste à savoir que vous serez heureux. C'est déjà pas mal. Donc, préférez que ça dure, du coup. Voilà. Bon, vous serez heureux et puis vous verrez clair aussi sur une situation, une personne, une relation, un lien, un projet, une vérité, je ne sais pas. On vous parle d'être heureux et on vous parle de voir clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le monde magnifique, vous voyez? C'est pour ça que j'ai envie de dire, ben voilà, tant mieux si c'est jusqu'à la prochaine pleine lune, si c'est pour 2 semaines, c'est magnifique carte. On peut pas faire mieux là, soleil et monde quoi. Bonheur, ambition, réussite, je sais pas, objectif atteint, beaucoup de monde, pour, peut-être vos objectifs professionnels, pour, du bien-être au niveau des relations sociales, épanouissement, bref. On vous parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette nouvelle lune en Verseau et cette période même jusqu'à la prochaine pleine lune? Profitons-en de si bonnes cartes. Alors, plein de cartes. Le 10 d'eau. Allez, allez, vas-y. Il faudrait qu'on ait un 10 de terre et on a comme un carré d'as, jackpot. Bon, c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur. Grand amour pour certains, bonheur en famille, avec des amis, dans le travail, épanouissement. Ah, le messager de feu. Ouais, mais c'est pas une carte négative. Ici, il y a une notion de tellement de bonheur que vous allez vous affirmer. En fait, vous allez être sûr de vous. Alors, bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Pour certains, je sais pas, si vous broyez du noir et que vous entrevoyez pas le bonheur d'ici, là, ces quelques jours et pour la suite des 2 semaines, je suis désolée. Mais pour certains, vous allez être tellement heureux, tellement, dans la réussite, dans l'atteinte de vos ambitions, objectifs, heureux aussi, beaucoup en famille ou dans la sociabilité, que ça va vous donner énormément confiance en vous pour vous affirmer dans des opinions, dans un comportement, une attitude, dans des projets, une relation, une vérité que vous savez. On a le 9 de terre, on a des cartes de fou, hein. On vous parle de réussite professionnelle, matérielle, financière, d'indépendance, de bien-être, de bonne santé, de personnes qui réussissent dans un travail indépendant, de personnes qui réussissent dans une vie indépendante, un célibat ou une reprise de vie seule comme ça. On a la force, beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise, bon, surtout pour des énergies féminines quand même, on va pas se le cacher. Voilà, parce que j'ai plutôt des personnages féminins ici, donc ça tombe bien, en général, c'est vous qui regardez. Il faut bien que la roue tourne au bout d'un moment. Le monde a été dirigé par des énergies masculines jusqu'en 2024. Donc bon, à un moment donné, faut bien que voilà, quoi. Donc beaucoup de maîtrise chez vous, n'empêche, courage pour faire ce qu'il faut et la grande prêtresse et des intuitions, de la clairvoyance ou toujours de l'intérêt pour ce style de domaine. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le soleil, celle-ci, mécontentement et ennui. Ah, parlons des énergies masculines. Il fallait bien qu'on en parle. Alors pendant que féminin, féminine, vous rayonnez là, je veux dire, c'est le jackpot, c'est le bonheur, c'est je pense vous vous êtes jamais senti aussi heureux ou alors ça fait très longtemps que vous n'avez pas été aussi bien. Pendant ce temps-là, on a des énergies masculines qui s'ennuient, qui sont mécontentes. Homme ou femme, hein. En général, la personne en face de vous au niveau sentimental,
Mais ça peut être des personnes qui sont dans une routine amoureuse. Le petit couple, le petit même travail, la petite sécurité. En général, c'est les gens qui ont choisi la routine, la sécurité. Donc, la routine dans une relation sentimentale, la sécurité dans un travail, dans un lieu de vie, dans des relations sociales. Bon, ben là, ils s'ennuient. Vous, pendant ce temps-là, féminin, féminine, vous pouvez avoir cette relation aussi là, comme ça, de routine amoureuse, type âme sœur, type construction, stabilité. Mais vous, au lieu de vous que ça vous saoule et que ça vous enlise et que ça vous traîne et que je sais pas, ça vous désespère, ça participe à votre bonheur, comme si oh tiens, enfin, j'ai un couple sympa et stable pour changer. Génial, encore mieux. Alors sur le monde, on a choisir avec sagesse. Alors on a des énergies masculines qui vont commencer à réfléchir. Ils vont vous voir, féminin, féminine, très heureux et tout aussi dans une stabilité amoureuse. Parce qu'en général, les gens, ils choisissent la routine amoureuse parce qu'ils vont avoir les à côté de stabilité, de sécurité ou de sociabilité. Mais on peut aussi avoir ça et avoir du bonheur dans les autres domaines. Donc on a des énergies masculines qui vont commencer à réfléchir en voyant féminin, féminine, vous réussir avoir ça, mais avoir aussi ça, et que peut-être, peut-être pas. Euh, on a des énergies masculines qui vont commencer à pointer du doigt le monde, les gens. Ils vont commencer à se dire, mais finalement, si je reste dans ma routine de couple, de travail, de relations, de maison, de situation, de je sais pas quoi, est-ce que c'est pas pour faire plaisir aux gens? Est-ce que ce serait pas pour faire plaisir à mes enfants que je reste dans ce couple? Pour faire plaisir à mes collègues que je reste dans ce travail? Pour faire plaisir à la société tout entière que je reste dans cette attitude? Et à quoi ça m'amène, en fait, finalement? Donc, on a des énergies masculines qui ont commencé à choisir avec sagesse et à trier le monde, là. Les gens, les amis, la famille, les collègues, les gens à qui plaire dans la société ou le monde entier, parce que à quoi ça sert? Si c'est pour être heureux, c'est bien, mais si c'est pas pour l'être, ça sert à quoi? On a un 5 de denier, changement financier et matériel. Alors, on a des énergies féminines. Vous êtes peut-être très heureux en amour, dans le relationnel, il y a de la réussite et des ambitions atteintes, mais il y a quand même un petit problème de travail, d'argent. Mais à côté de tout le bonheur que vous avez, c'est c'est des petits soucis. Il y a assez de réussite pour vous. Par contre, on a des énergies masculines peut-être qui commencent à se dire: «Moi, à la base, j'ai décidé de m'ennuyer pour justement de la réussite, de l'argent et des gens. Mais si je n'ai plus la réussite, l'argent et que les gens, je commence à les trier parce qu'ils sont plus des obstacles qu'autre chose, alors à quoi ça sert?» Donc il y a des gens qui sont qui seront très heureux, et puis il y a des gens qui seront très heureux, et ce bonheur en amour, en famille, dans le social, enfin des très, très belles relations et un épanouissement global, et ça vaut d'avoir peut-être, il peut y avoir des ambitions atteintes et dans le même temps, je sais pas, une sorte de truc atteint et en même temps un peu moins de travail, un peu de moins d'argent. Pour certains, il y a assez de bonheur pour pallier à ça, et puis pour d'autres, on a des énergies masculines qui commencent à voir qu'une famille est un poids, par exemple. Non, mais c'est vrai que finalement, si ça rend pas heureux d'avoir des gens, et si en plus on n'a pas l'argent, à quoi ça sert? Sur le messager de feu, on a tenez bon. Alors, on a des énergies féminines. Vous allez tenir bon parce qu'il y a tout qui vous porte à être heureux et à vous affirmer dans ce chemin, cette attitude. Et on a des énergies masculines malgré que ça sent le roussi, la routine. Commencer à choisir avec sagesse si c'est aussi intéressant que ça d'avoir tant de monde autour de soi ou à qui plaire. Des problèmes de travail, d'argent ou des manques à ce niveau-là. Peut-être des problèmes de santé pour certains, mais qui tiennent quand même bon, quoi. Est-ce que c'est par ego? C'est par quoi? Alors on continue. Sur le soleil, mécontentement et ennui. On a le roi d'épée. Pendant qu'on a des énergies masculines qui commencent à se poser des questions en voyant un féminin, féminine très heureux et tout aussi ancré et machin. Féminin, féminine, vous en foutez. C'est-à-dire que vous, vous êtes en mode roi d'épée. On a une personne en face en amour qui se pose la question, ou on a des personnes dans un style différent d'attitude et de choix de vie qui se posent des questions, je m'en fous complètement. Féminin, féminine, vous êtes en mode roi d'épée, c'est-à-dire que vous êtes implacable, silencieux, analytique, autoprotecteur, en mode c'est très bien que tu te poses des questions, mais ne viens pas m'embêter. Voilà.
fais ce que tu veux. On a le 10 de coupe. Alors, féminin, féminine, vous restez heureuse, heureux dans un couple, dans des relations, dans une famille, mais vraiment, c'est des personnes que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien et tout va très, très bien pour vous. Bien sûr, on a des énergies masculines qui prétendront que ça va très, très bien pour eux aussi. Mais moi aussi, je suis très heureux dans ma famille. Alors qu'ils commencent à réfléchir si c'est vraiment très intéressant, cette famille ou ces gens-là autour d'eux. On a le roi de bâton. La preuve, que c'est peut-être du bluff parce qu'on a des énergies masculines qui commencent à agir, qui commencent à se dire, «Bon, au niveau du monde, au niveau des gens, je vais peut-être commencer à choisir et à trier». Parce que oui, il y a des personnes de mon entourage, du monde, de telles idées, qui me rendent heureux, mais il y en a d'autres, non, quoi. Donc on a des énergies masculines qui commencent à passer à l'action. Également peut-être dans le travail, dans votre énergie masculine, féminin, féminine, bah, vous avez encore plus de regain d'énergie. Vous êtes tellement heureux dans votre vie personnelle, enfin, à nouveau, que vous êtes taille de motivé pour vos projets, pour je ne sais quoi. On a la grande prêtresse à l'envers. Alors là, plus personne ne va rien y comprendre. Voilà. Donc, vous pourrez regarder des guidances autant que vous voulez. Elles pourront peut-être vous aider ou elles pourront ne pas du tout vous aider. Pourquoi? Parce qu'on a un féminin, maintenant vous êtes heureux, vous avez la stabilité, le couple, la motivation quand même pour le travail qui réussit ou je sais pas quoi. À quoi ça sert de regarder des guidances? On vous aidera peut-être justement plus trop parce que faut peut-être pas pousser. Vous pouvez pas avoir le bonheur et tout ce que vous voulez et en plus la clairvoyance sur le long terme ou sur la suite. Masculin, masculines ne vont plus rien comprendre à rien. De toute façon, ce sont en général des énergies qui regardent pas les guidances ou qui n'y croient pas ou qui n'utilisent pas ça pour leur développement personnel. Ils ont beau vouloir agir, mais peut-être c'est que pour bluffer, pour dire non mais en fait je suis heureux et je vais rien changer à ma vie. Et alors du coup, c'est encore pire parce que ils s'enlisent et on leur donne des messages incompréhensibles. Au niveau des problèmes de travail, d'argent ou de santé ou je sais pas quoi, il y a des gens qui s'en foutent parce qu'ils sont assez heureux quand même. Ils pallient à ça avec du bonheur à côté ou assez de bonheur quand même. Et on en a d'autres, ça ne s'arrange pas. Ou en tout cas, il n'y a pas trop de visibilité à ce sujet. Sur le messager de feu et tenez bon, on a le valet de coupe. En tout cas, féminin, féminine, pour vous, si c'est votre ligne, vous restez en mode froid, je m'en fous des énergies masculines, en mode bonheur avec quelqu'un, construction, motivation, action pour vos projets, non-visibilité sur la suite, contrairement à d'habitude où vous voyez toujours assez loin ce qui va se passer, et nouvel amour, nouveau projet, nouvelle nouveauté dans votre vie, fraîcheur. Et on a peut-être des énergies masculines qui étaient dans un ego qui commencent à se dire: «Mais c'est peut-être ça le chemin pour pallier à tous les problèmes de ma vie». L'ennui, la routine, les gens qui m'obligent à faire ceci, faire cela, les problèmes de travail, d'argent, de santé. Peut-être il faudrait pas rester dans l'ego, il faudrait aller vers de la nouveauté, d'amour et de projets et de vie. Alors sur le soleil et cetera, on a la spiritualité et l'éloignement. Féminin, féminine, encore une fois, vous allez pendant qu'on a peut-être des personnes qui commencent à réfléchir autrement, en fait, vous n'en savez rien. Parce que les guidances, là, c'est peut-être le seul moment où on vous le dit. Donc, prenez des notes et gardez-le en tête parce que mais vous n'avez pas besoin de savoir. Vous, féminin, féminine, vous vous laissez porter par la spiritualité. Vous y croyez, les guidances qu'on vous dit, les messages qu'on vous donne, les conseils qu'on vous donne, le développement personnel que vous faites. Et donc, vous vous éloignez de tout ce qui est énergie masculine, routinière, encore à pas savoir choisir l'amour, la foi, le bonheur, la création plutôt que les gens qui ont des problèmes et qui veulent pas les régler en faisant ce qu'il faut, les gens qui tiennent bon dans une situation et finalement plus dans un ego que dans la bonne situation. Vous, c'est je m'en fous, vous êtes guidés, vous êtes spirituel, vous êtes en mode moi je suis loin de tout ça, moi je suis heureux, je suis heureuse, tout va bien. Et puis même si je sais pas ce qui va se passer, en fait, si on veut pas me dire, c'est que je dois pas savoir. Et sinon, on m'a dit de faire comme ça, on m'a dit de profiter de la vie, du bonheur, on m'a dit d'être motivé pour ce que je dois faire, et on m'a dit de rien lâcher. Donc voilà, le reste, balèque. Voilà. Alors, ah, et là, sur le monde, truc avec sagesse, choix avec sagesse, tri avec sagesse, pardon, je sais plus quoi. 10 de coupe, roi de bâton, on a la timidité et le diable, les énergies toxiques. Alors ça se passe beaucoup moins bien côté énergie masculine quand même.
Peut-être dans votre énergie masculine, peut-être au niveau du travail, de l'argent, oui, vous vous laissez porter. Peut-être vous aussi, vous avez d'ailleurs des problèmes de travail et d'argent. Vous êtes tellement heureux et tellement en mode lâcher prise, spiritualité, on verra demain. Pour l'instant, je suis heureux, je suis heureux, j'ai atteint quand même certains objectifs, et puis je suis bien, et puis ça va bien avec les gens ou dans ma vie sentimentale. Enfin, c'est déjà pas mal. Vous féminin, féminine, vous êtes en mode, et alors que peut-être il y a des soucis, ou il y a peut-être des nouveaux départs qui vous angoissent au niveau matériel. Pendant ce temps-là, on a des énergies masculines qui veulent toujours pas comprendre. C'est les gens en premier, c'est je ne veux pas choisir et faire du tri dans ma vie sociale, familiale, amicale ou professionnelle. C'est je prétends que je suis heureux dans mon petit couple ou dans ma famille, même si je voudrais peut-être plus de désir, de passion ou agir. Euh, je manque de confiance en moi, je me fais encore bouffer par des énergies toxiques et c'est toujours les mêmes, c'est toujours le monde, c'est toujours les gens, c'est toujours l'argent. Bon, c'est toujours la peur de se laisser porter. On a la force, la maîtrise. Ça ne vous atteint pas, féminin, féminine. Même si on vous dit ça, vous dites, ben, je m'en fous, enfin, c'est son problème, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour les gens? Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas lâcher leurs gens, là. Leurs gens, leur argent, qu'est-ce que tu veux? Tant pis pour eux, hein. Donc, féminin, féminine, vous en carrez. Vous serez heureuse, heureux. Même s'il peut y avoir aussi, pourtant, de votre côté, des soucis, hein, matériels, hein, concrets. Et même si vous ne voyez rien de la suite, alors que vous savez toujours tout ce qui va se passer, pas du tout. Vous maîtrisez les peurs, les doutes et vous continuez d'avancer. Voilà. Alors, sur le messager de feu, tenez bon et le valet de coupe. L'abondance. Ben voilà, voilà, c'est bon, tout est dit, quoi. C'est le 10 de trèfle qui nous manquait. Donc, féminin, féminine, vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les problèmes, les domaines, parce que vous ne lâchez rien. Parce que maintenant, vous avez atteint un certain niveau de bonheur et vous savez à quoi c'est dû. C'est dû à votre développement personnel, c'est dû à vos choix aussi, que vous avez fait de vie, de faire des tris relationnels, de choisir toujours l'amour, de choisir votre bonheur, de vous prioriser et de ne rien lâcher sur ce que vous pensiez être vrai. Et vous ne lâchez rien de ça, et il y a de la nouveauté en amour, en travail, et il y a de l'abondance pour vous, et tout va bien. Alors après, il y a toujours des gens qui peuvent toujours je sais pas, s'inventer qu'il y a d'autres méthodes pour être heureux, qui sont pas obligés d'aller vers la nouveauté, mais c'est surtout parce qu'ils se raccrochent à la quantité qu'ils ont déjà d'argent, de gens comme d'habitude. On a l'été. Donc féminin, féminine, vous serez heureuse, heureux, mais vraiment, mais vous êtes à des années-lumière, vous avez pris une fusée et vous êtes parti 10 kilomètres devant des gens qui traînent encore derrière. Bon, tant pis pour eux. On a le chagrin. Ben, ces gens qui sont tristes. Mais oui, mais ils sont tristes pourquoi? Ils veulent pas lâcher ça. La quantité, les gens, l'argent. Vous, les gens, l'argent que vous avez, ils vous apportent tous quelque chose. Le travail, le travail que vous faites vous apporte de l'argent, du bonheur, de la stabilité. Sinon, ça sert à quoi? Et les gens autour de vous, vous apportent du bonheur aussi. Mais on a des énergies masculines qui n'ont toujours pas compris ça, qu'il faut savoir trier, qu'il y a des gens, bah ouais, mais c'est comme ça en fait. Sinon, faut pas se plaindre que ça va pas. Mais on peut pas trier en fonction de ce que ça nous apporte ou pas. Ben, ne t'étonne pas alors qu'il y a des choses qui sont plus des boulets ou que des choses qui sont qui te tirent vers le haut et des ailes et des sources de bonheur. Enfin, je sais pas, tu cherches aussi. Donc, on a des énergies masculines en fait, qui sont timides à faire ça. Ils se disent, mais c'est toxique de faire ça. On peut pas laisser des gens qui nous apportent pas de bonheur. Ah bon, mais pourquoi? Sous quel, selon quel argument? L'argument moraliste du c'est pas bien? Mais est-ce que ces gens-là, cet argent où ces gens se posent la question s'ils sont toxiques pour toi et s'ils t'apportent rien, justement. Non, ils se posent pas la question, ils en ont rien à carrer, ils sont juste toxiques. Bon, ben voilà. Donc pendant qu'il y en a qui sont heureux, énergie féminine, ben, il y a des énergies masculines qui sont malheureux. Voilà. Oui, parce qu'ils veulent, non, ils ont des idées en tête que c'est pas très judéo-chrétien de faire comme ça. Bon, ben, comme ils veulent. Qu'ils soient judéo-chrétiens et tristes. Et pendant que vous êtes avec votre propre morale qui est euh, moi, si ça participe pas à mon bonheur, ça dégage. Et donc vous êtes heureux. On a les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles quand même. Féminin, féminine. Peut-être des énergies masculines. On va vous dire à quel point ils sont tristes pendant que vous, à quel point vous êtes heureux. Bah oui, mais bon, ils cherchent aussi. Ils cherchent. On a les festivités. Vous allez, vous, avoir des nouvelles, peut-être, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, de gens, vous pourriez fêter des choses, être heureux, être en sociabilité, mais vous allez surtout avoir des nouvelles d'énergie masculine qui broient leur tristesse dans le genre je ne sais quoi, dans la fête, pour oublier peut-être. Bon.
Vous ne voyez pas la suite, mais il n'y a pas de souci. Vous arrivez à gérer votre vie sans savoir ce qui va se passer. Et si vous devez avoir des nouvelles de ce qui va se passer, ben, il y en a. Voilà. Et vous en êtes content. Et on a le notaire à l'envers. Féminin, féminine, je crois que vous êtes tellement bien que vous pourriez vraiment, même en oublier un contrat d'âme ou une mission de vie, un truc pour lequel vous vous battiez jusqu'ici depuis très longtemps. Et on a des énergies masculines qui commencent à réfléchir à peine à délier des contrats de mariage, des contrats de famille, des contrats de travail, des contrats de maison, des trucs que jamais ils auraient envisagé de lâcher pour la quantité, pour l'argent et les gens. Mais là, à un moment donné, il faut bien admettre, on ne peut pas tenir bon dans l'ego pendant tant de temps que ça. Donc, de la réussite et du bien-être pour les gens qui sont assez indépendants pour se prioriser soi, du courage pour le faire et de la maîtrise des peurs, des doutes s'il le faut, et essayer d'écouter les intuitions, mais pas sûr que ce soit très clair. En tout cas, certains seront heureux, très heureux. Même peut-être vous n'avez jamais été aussi heureux de toute votre vie. Vous n'avez jamais vu aussi clair que vous avez bien raison de faire ces choix-là pour votre bonheur et que franchement c'était la solution. Et puis d'autres commenceront à voir clair sur ce qu'il faut faire pour être heureux. Alors de là à prendre les directives, peut-être pas pour l'instant, mais certainement des énergies masculines commencent à voir des énergies féminines heureuses, heureux, et vont commencer à se dire, tiens, ça semble être ça, la leçon du bonheur, la marche à suivre, le cahier des charges. Voilà. Après, on applique ou pas, hein. Bon, on va faire une petite carte pour chaque signe astro. On m'a dit de prendre ce jeu, pas pourquoi. Alors, on va commencer par les Verseaux. C'est parti. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de la nouvelle lune en Verseau? L'Assomption, montée au ciel de la Vierge. Waouh, une très très grande ascension du féminin sacré chez vous. Pourtant, vous êtes un signe assez corsé, masculin. En tout cas, chez des énergies masculines, il y a une montée du féminin, c'est-à-dire spiritualité, créativité, lâcher prise, se laisser porter, voilà. Pas de contrôle, d'action particulier, de matériel, de cartésien, non, là c'est de féminin. Et puis pour les énergies féminines, Verseau. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Verseau? Pour les poissons, en signe solaire, ascendant lunaire, Vénus, comme vous voulez. La crucifixion, tiens, le pendu, comme votre carte les poissons. Alors là, on a un masculin qui est crucifié. Alors, soit c'est votre énergie masculine, mais vous acceptez de la sacrifier. Pour le bonheur, on va laisser un petit peu le travail, l'argent, la matière, la sécurité de côté. Ou alors c'est l'énergie masculine voilà, c'est peut-être les poissons masculins, ou peut-être c'est l'autre, mais c'est pas votre problème. Féminin, féminine. Ou alors c'est la prise de conscience d'un lien, d'un attachement, voire d'un sacrifice à je ne sais qui. Amour, famille, travail. Il y a une prise de conscience vraiment d'un sacrifice, hein. Pour les béliers. Pour les béliers, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour cette nouvelle lune en Verseau? Celle-ci, il a hésité. Ah, l'Assomption, waouh. Ascension du féminin sacré, vous aussi, alors que vous êtes pour moi le signe le plus masculin avec le Verseau qui a eu la même carte. Donc si les signes les plus masculins ascensionnent vers le féminin, 2024 va être incroyable.
Voilà, tout le monde va se balader en mode bisounours, toche blanche et namasté mon frère, ma sœur, plaque tout, soyons heureux, soyons libres. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux. Bon, on a une ou alors donc soit c'est ça pour chez tous les béliers, soit c'est particulièrement chez l'énergie féminine, on a une évolution du féminin et on a David, roi d'Israël affrontant Goliath. C'est pas évident parce que s'il y a une, là, s'il y a on a des énergies masculines qui se sentent tout petits et qu'il faut repartir à zéro, qu'il faut affronter, qu'il faut démarrer, qu'il faut. Pendant qu'on a un féminin à l'intérieur de vous qui ascensionne, on a un nouveau départ dans le masculin matériel concret, ou alors pendant qu'on a un féminin qui ascensionne, qui est au top du top, on a un masculin qui repart à zéro et qui doit tout commencer à affronter. Bon, bref, vous avez compris. Pour les taureaux, pour cette nouvelle lune en Verseau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Celle-ci. Marie, mère de Jésus devenue sainte. Le taureau, vous êtes ambiance féminin maternel, paternel, féminin très protecteur. Et Exode, voyage du peuple hébreu. Alors, deux possibilités. Soit le féminin, vous étiez en mode comme ça, très maternel, très protecteur, et vous êtes barré. Ah, c'est fini. La mère sacrificielle, l'amante, la conjointe ou le conjoint sacrificiel, c'est salut, basta, au revoir, vous ne me voyez plus. Voilà. Soit, si vous continuez à faire ça, surtout les énergies féminines, l'autre se barre. Hein. Quelqu'un s'en va, on vous quitte. Donc, dans tous les cas, en fait, vous n'avez pas le choix. Le féminin, l'énergie féminine mute. La personne qui était en mode très paternel, très bienveillant, très protecteur, très gna gna gna, a quitté ça, est obligé de le faire parce que de toute façon, il y a, en fait, voilà, on vous quitte si vous avez cette attitude, quoi. Donc peut-être l'énergie masculine vous quitte, voilà, ou c'est vous qui décidez que ça suffit, l'attitude paternaliste. Là. Bref. Pour les Gémeaux, le Templier, chevalier chrétien et la foi. Waouh! Alors les Gémeaux, on a une énergie masculine qui est en mode fer de lance là, motivé, bataille pour la foi. Alors soit c'est l'énergie masculine, ça peut être la personne en face de vous, soit c'est vous-même, soit c'est dans le professionnel matériel financier. Il y a une notion vraiment de se battre pour la foi. Et puis du coup, on a une énergie féminine en face de vous, voire peut-être même plusieurs, qui ont encore plus la foi dans cette relation, dans la personne, dans l'autre, dans ce chemin. Peut-être votre énergie masculine est très volontaire d'action et votre énergie féminine est très dans la foi. C'est très extrême dans les deux, mais c'est très beau, quoi. C'est très volontaire, voilà. Que ce soit dans le matériel ou dans le spirituel, dans l'amour ou dans le travail, chez l'autre ou chez l'un. Ok. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le baptême, rite de bénédiction. Ok, on a une énergie masculine qui fait le baptême de l'air, le saut de l'ange, voilà. Nouveau départ. On a une énergie masculine qui prend un nouveau départ ici. Donc c'est soit vous, dans le professionnel matériel financier, soit c'est l'autre, la personne en face de vous, qui se lance, je sais pas, dans une nouvelle attitude, dans une relation, dans une situation personnelle. Un nouveau départ en tout cas, il était temps. Pour les lions, la charité, Lucifer et l'épiphanie. Ok. Alors les lions, on a une énergie féminine qui prend conscience du côté luciférien, du côté toxique, de la charité à tout va, de l'excès d'amour et du don de soi, surtout à un enfant ou à des enfants. C'est oh mais j'aime mon enfant, ou alors même je considère l'autre comme mon enfant
Et c'est vraiment très toxique et il y a une prise de conscience de ça. Peut-être parce que l'enfant lui-même en a rien à carrer. «Laisse-moi tranquille maman, papa» ou l'autre en a rien à carrer: «Mais tu t'es pris pour ma mère, mon père, tu censé être mon mec». Ou vous-même vous dites: «Mais c'est hyper toxique, est-ce que c'est pas paternaliste, maternaliste?» Voilà. Possible aussi que vous preniez conscience que vous cajolez quelqu'un, de toxique, enfant ou conjoint, féminin, prend soin d'un petit diable, comme ça, et il faudrait peut-être arrêter, quoi. Voilà. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? L'antéchrist, ouh là 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 là, adversaire du Christ. Alors, les vierges, on a quelqu'un qui vous susurre à l'oreille des mauvaises choses, ou ce que vous pensez être des mauvaises choses, en tout cas pour votre énergie masculine. Si c'est vous, dans tous les cas, féminin, masculin, c'est pour votre partie professionnelle, matérielle, financière. Et ce qu'on vous dit, je ne sais pas si ça vous plaît pas, mais ça vous fait, enfin, euh, c'est dangereux pour votre sécurité matérielle. Et vu que vous représentez la sécurité matérielle, bah, ça ne doit pas vous plaire. Je pense qu'on a aussi une énergie masculine, donc c'est peut-être la personne en face de vous au niveau sentimental, si vous êtes le féminin. On lui dit: «La fin justifie les moyens» pour récupérer cette personne, ou je sais pas, ou il y a quelqu'un qui est guidé par le diable pour vous récupérer, pour vous garder. Très toxique, hein, quand même, hein, l'ambiance, hein. Donc, on vous raconte n'importe quoi pour garder la sécurité matérielle, ou on vous raconte des trucs qui ne vous plaisent pas parce que ça met en danger votre sécurité matérielle, ou c'est pour l'énergie masculine, c'est pas du tout la bonne personne, ou en tout cas ce qu'on lui dit de faire, ce n'est pas du tout pour être une bonne personne. Bon, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Verseau? Balance solaire, ascendant, lunaire, vénusien. J'aurais dû prendre les deux cartes qui étaient en travers. Ouais, voilà. Quand on attend, c'est trop tard après. Peut-être que vous aussi, vous avez hésité, vous avez laissé passer le coche. À un moment donné, il y avait une opportunité, et après, c'était plus long. Bon, ça finit par sortir, mais une carte plutôt que deux. Il y aurait peut-être eu plus d'avantages avant. Veau d'or, symbole de l'idolâtrie interdite. Alors, les balances, on dirait que vous idolâtrez quelqu'un, quelque chose, et vous commencez à vous interdire de l'idolâtrer. Alors, peut-être que ça peut être en amour. Vous idolâtrez quelqu'un, et vous dites: «Non, mais il faut que j'arrête de porter cette personne en piédestal comme ça, à ce point». Ou alors c'est le contraire. Vous étiez en idolâtrie sur une personne et vous voyez que, c'est du fake peut-être. Peut-être vous idolâtriez aussi beaucoup l'argent. Parce que le veau d'or, il est en or, bon. Alors soit en amour, vous interdisez d'idolâtrer quelqu'un, ou alors vous avez pris conscience que peut-être, c'était un peu excessif, le ce que l'estime que vous avez pour une personne, je sais pas trop là. Parce qu'on dirait plutôt que vous idolâtrez quelqu'un, et vous vous empêchez de l'idolâtrer, dans votre énergie féminine au niveau amoureux. Par contre, au niveau du travail, argent, professionnel, ça, je crois que vous avez pris conscience que c'était toxique de mettre l'argent au-dessus du reste, de l'amour ou de je sais pas qui. Et ça, vous commencez à vous interdire de l'idolâtrer quand même. Bon. Pour les scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, l'épiphanie et la charité. Alors, les scorpions, surtout les énergies féminines, il y a une prise de conscience chez vous. Vous avez envie de prendre soin d'un enfant, de l'autre que vous aimez au niveau amoureux, mais c'est comme un enfant. Peut-être même vous avez plusieurs personnes en tête et vous les considérez un peu comme des enfants, des personnes dont il faut prendre soin, et les pauvres chouchous. Ou alors de prendre soin des enfants du monde entier, une sorte de mission comme ça sociale.
Donc ça, c'est au niveau sentimental. Il y a un truc de prise de conscience que vous êtes un petit peu trop dans le couver quelqu'un et donner beaucoup à quelqu'un, voire peut-être à plusieurs personnes. Et au niveau professionnel, matériel, financier, il y a quand même cette idée de, 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 de prise de conscience de c'est pas un sacrifice pour pour les enfants, quoique. Mais il y a une sorte de message quand même à porter à ce niveau-là, parce que c'est vrai que les enfants sont innocents, ils ont pas demandé à venir au monde, donc et puis il faut préserver les générations futures, donc faut faire enfin, faut mettre en garde les gens, faut conseiller sur des bonnes idées, bon. J'ai pas trop de messages pour l'énergie masculine, à part dans un travail très social, très mission de vie, très éclairer les lanternes, très idée, voilà. Je sais pas, après. Je n'ai que ça en tête, là. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Verseau, Sagittaire solaire, ascendant lunaire vénusien? Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Moi aussi, j'ai laissé passer des cartes, comme les balances. J'ai laissé passer le coche, mais c'était pas très clair. C'est pas très clair, là, les Sagittaires. Hop, il y a des faux départs. Allez, celle-ci. Dieu. Alors là, le débat est clos. Bon, le Sagittaire, que dire à part que vous avez Dieu de votre côté? Peut-être parce que vous êtes des idéalistes, je sais pas, mais en tout cas, sachez que on vous aide, hein, vous êtes soutenus, hein. Vous avez, alors vous pourriez vous prendre un peu pour Dieu, par contre. Au niveau, surtout en énergie masculine. Alors, soit c'est dans le travail, professionnel, matériel, financier. Attention un peu à la folie des grandeurs, à la mégalomanie, et voilà, je peux tout créer dans ma vie, je suis comme Dieu, machin. C'est pas complètement faux parce qu'on vous donne les moyens, on vous guide pour ça, vers ça, on va mettre en place vos idées. Et puis pour une énergie masculine aussi au niveau sentimental. Là, c'est un peu, c'est moi qui décide de tout, quoi. Je dirige complètement la relation, la situation, la famille et tutti quanti. Donc, si vous êtes le féminin en amour, vous êtes en face de quelqu'un, c'est Dieu, quoi. Il a décidé de tout. Et si c'est votre énergie masculine, par contre, au niveau professionnel, matériel, financier, bah, c'est bien. C'est un peu comme le magicien, c'est même encore plus que ça. C'est un peu excessif, mais bon, en même temps, vous êtes protégé. Donc, bon, au niveau amoureux, il n'est pas bon pour vous d'être l'énergie féminine. Parce que, ou alors, il faut prendre conscience que la personne en face de vous est un mégalomane et à moins que vous soyez pareil, il faut le quitter, quoi. Parce que vous ne saurez jamais le dessus. Pour les Capricornes, dernier signe. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Elle est tombée à l'envers. Jardin d'Éden. Ah, c'est pas le paradis pour vous. Paradis terrestre originel. Alors soit. Alors, est-ce que le paradis, c'est pas le paradis s'éloigne ou est-ce que c'est pas encore là, juste? Les Capricornes, vous n'êtes pas forcément pleinement heureux de peut-être vos conditions de vie, votre lieu de vie, votre contexte de vie, pour peut-être même les animaux ou je sais pas quoi. Pour vous, ce que vous vivez actuellement, surtout, je sais pas, hein, sur un plan matériel, mais pour vous, c'est plutôt le lieu de vie, le contexte de vie, c'est pas le paradis. Et peut-être une relation sentimentale aussi, pourquoi pas? Vous savez pas si c'est vraiment destiné ou bon, c'est pas dramatique, mais elle est pas on aurait préféré qu'elle soit à l'endroit, que ce soit le paradis et c'est pas ça, pas tout à fait ça ou c'est pas encore tout à fait ça quand même. Voilà, hein. Plus tard. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.